Je tue Yel est un podcast des jours.fr. Les jours.fr est un média en ligne qui raconte l'actualité en série sans publicité. Vous aimez Je tue Yel? Abonnez-vous au jour avec le code PODCASTLESJOURS, tout attaché. Vous aurez un mois gratuit. Soutenez ce podcast en vous abonnant au jour. Moi je suis non-binaire et j'utilise les pronoms Yel ou il. I identify as tired. Et plus je grandissais, plus je me suis rendu compte que je n'étais plus une fille, mais j'étais clairement pas un garçon. Je sais pas pourquoi est-ce que vous assimilez les cheveux longs à un genre, t'es pas gay, est-ce que t'aimes les filles? T'aimes les filles et les garçons ou t'aimes juste les garçons? Est-ce que t'es genre, I'm 22, I had this body for 22 years and although I am uncomfortable with it, it freaks me out that a part of this body will not be on me next month. Pendant longtemps, en fait, j'arrivais même pas vraiment à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par genre. J'ai toujours été, je sais que ça fait super cliché, mais j'ai toujours été genre un peu garçon manqué, etc. Même si j'ai des vêtements féminins ou voilà, et que ça me dérange pas de me présenter en féminin, c'est quelque chose que je me suis jamais considérée comme socialement étant quelqu'un qui est de femme, quoi. Et un des trucs qui a été un peu, pas révélateur, mais plutôt libérateur, qui a fait que je me sentais plus moi, c'était de me couper les cheveux. C'est un truc que j'ai fait juste après le lycée, quand je suis rentrée à la fac, je me suis dit allez hop, je vais le faire depuis longtemps, je vais me couper les cheveux. Et depuis, je m'en sépare pas parce que ça me va mieux en fait. J'ai pas l'impression d'être... les cheveux, c'est quand même quelque chose de très significatif et très symbolique au niveau du féminin. Et du coup, ça me permet d'être versatile plutôt, donc voilà. Ouais, la famille, en fait, j'ai à l'anniversaire de mariage de mon parrain et du coup, il va y avoir beaucoup de familles. La seule famille dont je suis proche à la base, en fait. Et du coup, la plupart, c'est beaucoup des cousines de ma mère et tout ça. Et ils m'ont pas vu depuis au moins 2 ans. Du coup, ça va faire un choc depuis la dernière fois. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai de la barbe, ma voix, la manière... même si je m'habillais déjà assez masculin avant, mais genre... mon visage a changé, ma voix, ouais, tout ça, quoi. Et puis t'as plus de seins aussi. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Pardon, j'avais oublié. C'est vrai, j'ai fait ma mamèche. Mais non, mais comme je mettais le binder, ça faisait déjà 3 ans que je mettais le binder, j'avais oublié ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai plus de seins non plus. Ce jour-là, nous retrouvons une partie de la bande dans un magasin de vêtements. Léo, qui est un homme transgenre, doit se trouver un pantalon chic pour ce week-end. Il est accompagné de Clem, avec qui il sort depuis 4 ans et qui est non-binaire, et de leur ami Gabe, également non-binaire. Yel fonce dans la boutique H&M en sous-sol de la galerie commerçante de Châtelet-Les-Halles, dans le centre de Paris. Nous entrons par le premier étage de la boutique, celui dédié aux vêtements d'hommes. Pendant que Léo fait la queue aux cabines, Clem en profite pour essayer un veston. À l'étage suivant, Gabe et Clem s'arrêtent devant une salopette en jean au rayon femmes. Plus tard, Clem essaiera un crop top, un t-shirt coupé au-dessus du nombril. Comme pour les pronoms et les prénoms dans l'épisode précédent, Yel s'approprie, déconstruise le rapport au corps et ses représentations. Les vêtements, la coupe de cheveux, le maquillage. En les voyant tous les 3 passer du rayon homme au rayon femme, choisir les pulls d'un côté et les t-shirts de l'autre, je me retrouve à questionner quelque chose que je n'avais jamais interrogé auparavant. Pourquoi les magasins de prêt-à-porter séparent-ils les vêtements pour femmes des vêtements pour hommes ? Même au rayon enfant, dès les habits de naissance, il y a les filles et les garçons. A-t-on vraiment besoin de cette démarcation ? Pourquoi les vêtements ne sont-ils pas classés par catégorie ? Les t-shirts avec les t-shirts, les pantalons avec les pantalons. Clem se souvient de ce qu'elle a ressenti en allant acheter son premier vêtement au rayon homme. La première fois où j'ai acheté un truc au rayon web, c'est dans H&M. Et c'est parce que je voulais un pull et je trouvais pas de pull qui me plaisait. Et je savais que je voulais un pull qui soit plus masculin. Et les seuls pulls qu'il y avait au rayon femme, c'était des pulls extrêmement échancrés ou très fins ou des choses comme ça. Et ça me plaisait pas du tout. Et du coup, je suis allée au rayon homme avec le sentiment que c'était pas à moi d'être là et tout ça. Et la première chose que j'ai vue, c'était un pull
exactement celui que je voulais, un collant, enfin un espèce de mini col en V, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je veux. Et en fait, il me va super bien. Et du coup, depuis, je l'ai encore. Ma mère m'a dit qu'il m'allait super bien. Et du coup, ça me faisait plaisir parce que j'avais envie de m'habiller un peu plus en mec. Et je voulais pas que, genre, ma mère le prenne mal ou me dise qu'il fallait pas que je le fasse ou quoi que ce soit. Et ma mère l'a super bien pris. Elle dit, ouais, ça te va bien et tout ça. Et du coup, j'étais contente. Ça a été avec Léo que j'ai acheté mon premier jean au rayon masculin. Depuis, j'en prends pas d'autres. Parce que c'est bien, les jeans masculins. Ça a des poches. Et c'est grand. Et c'est un peu plus large. Et du coup, j'aime beaucoup. Et maintenant, quand j'essaye de mettre un jean qui n'est pas masculin, je me dis, mais pourquoi j'arrive pas à mettre mon portable dans ma poche ? Mais récemment, je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de me forcer à avoir l'air mec. Puisque peu importe à quoi je ressemblais, que ce soit un mec ou que ce soit une fille, j'allais quand même être non-binaire, peu importe dans ma présentation. Je m'autorise de plus en plus à remettre des trucs féminins dans lesquels je me sens bien. Et forcément, ça va dépendre des jours où je vais me voir dans un t-shirt féminin et je vais être en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça me va absolument pas, il faut absolument que j'enlève. Et d'autres jours, je vais les voir et je vais être en mode, en fait, je suis bien dedans, c'est cool, je veux bien que les... Enfin, je m'aime beaucoup quand je porte ça, j'aimerais bien que les gens me voient dans ça. Et du coup, ça dépendra vraiment des jours. Mais là, je suis contente, dans mon armoire, il y a une pile masculin et une pile féminin, et je peux choisir de ce que je veux chaque jour. Alors, le tout début des questionnements de genre, pour moi, c'était peut-être vers 10 ans. Jean-Loup, 23 ans. À ce moment-là, je voulais qu'on me considère comme femme, mais je percevais que c'était quelque chose qui me serait toujours impossible. Et je pense que c'est à cause de ça que je me suis forcé ensuite à ne pas avoir cette envie. Et que du coup, je me suis de plus en plus placé en dehors du spectre. Il y avait des questions simples comme est-ce que j'aurais pas envie de mettre du maquillage ? Est-ce que j'aurais pas envie de me comporter comme on l'attendrait d'une femme ? Il y avait aussi des questions plus en rapport avec mon corps. Est-ce que vraiment je me plaisais comme ça ? Est-ce que j'avais pas envie de voir mon corps différemment ? Ça, c'était vraiment plus jeune où j'ai réprimé ces questions-là. Simplement la façon à laquelle les gens me voyaient aussi, simplement. On met des marqueurs de genre, je l'interroge, mais je sais aussi pourquoi. Junie, 20 ans. Après, c'est aussi c'est toute la réflexion féministe, etc. On met des marqueurs de genre parce qu'on a défini une catégorie qui allait être exploitée et qu'elle allait avoir un rôle social particulier et tout découle de ça en fait. C'est tout qui découle de ça. Les femmes et la manière dont elles sont traitées, etc. Mais en soi, le genre a pris une place omniprésente dans la société alors qu'on n'en a pas besoin. Du coup, je pense qu'on a besoin du genre que pour lutter au niveau des combats, justement des combats genrés, de la manière dont on traite les femmes. Et puis après les personnes trans, justement, parce qu'elles sortent de ce schéma binaire ou ce schéma cis hétéro patriarcal, voilà. Mais après, dans un futur meilleur, on serait avec les genres qu'on veut. Lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, une des premières choses que l'on identifie, c'est son genre. On n'y réfléchit pas, mais on le note, on le voit. Bien consciente de cela, la bande passe beaucoup de temps à affiner son passing avant de se confronter au monde extérieur. Le passing, c'est le fait d'adopter les comportements, les vêtements, les codes sociaux d'un homme ou d'une femme afin d'éviter les erreurs, les questions. Ou alors, justement, faire en sorte de flouter au maximum ses codes afin de mettre en avant sa non-binarité. C'est à la fois pour se protéger et pour assumer son genre, ni homme, ni femme. Le corps joue une place centrale dans le passing, la manière de se tenir, de parler, de porter certains types de vêtements, de montrer certaines parties de son corps. C'est vraiment quand j'ai commencé à me poser des questions sur le genre et que je me suis rendu compte que peut-être j'aimais pas... Enfin, peut-être c'est juste parce qu'on m'avait dit oui, les femmes, ça a des poitrines et du coup, toi, tu dois avoir une poitrine et tu dois toujours l'avoir, que je me suis dit, est-ce que moi, j'aimerais ne pas en avoir ?
j'ai acheté mon premier binder, qui est du coup quelque chose qui est médical pour pouvoir appuyer les seins et pour qu'on les voit moins. Et du coup, je l'ai acheté le premier il y a 2 semaines, et c'est le premier qui est à moi. J'en avais déjà utilisé quelques-uns à Léo avant, du coup maintenant Léo les utilise plus, du coup ça va. Même quand il utilisait, j'en mettais un quelques fois. Mais là, en fait, enfin, c'est le mien, et du coup, il est fait pour mon corps. J'ai pris les mesures avec les mètres rubans, et je l'ai fait avec Audre. Et du coup, on l'a commandé en même temps, et on a tous les deux notre binder en même temps, et c'est notre binder, et il est fait pour nous, et il est rien qu'à nous, et c'est trop bien, quoi. Ça fait trop plaisir. Et c'est plat. Et du coup, c'est quelque chose... Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours eu des seins. J'ai toujours vu. Et du coup, c'est quelque chose qui peut pas se cacher. Enfin, même sous des vêtements amples, il va toujours y avoir une petite bosse ou un truc comme ça. Et du coup, avoir un binder, ça réduit beaucoup. Et ça change aussi la forme, puisque ils sont écrasés. Et du coup, ils ont plus une forme ronde, ils ont une forme plus de pectoraux. Et du coup, si on met un pull par-dessus, c'est plat et on voit plus. Et c'est très très bien. Il y a des jours où j'ai pas envie d'avoir une poitrine qui se voit trop et tout ça. Le truc, c'est que je me suis toujours dit que quand je mettais du maquillage ou que je mettais des robes, je me déguisais en fille. Maintenant, quand je mets des robes ou que je dois vraiment me présenter pour des événements officiels ou des événements familiaux, je me déguise en fille. C'est-à-dire... je mets du rouge à lèvres, je fais attention, je mets une robe et tout ça. Et pareil, quand je mets le binder, que je me maquille pour avoir l'air plus masculin, en mettant par exemple un peu en creusant les joues ou des choses comme ça, et ça, je me dis que j'ai toujours un petit truc qui me dit je me déguise en garçon. Parce que je ne ressemble pas à ça de base, mais je vais me grimer pour avoir l'air... de ce qu'on attend de moi et d'avoir l'air d'un genre binaire, en fait. La dysphorie de genre, c'est... je sais pas comment l'expliquer, parce que chacun a un rapport complètement différent à la dysphorie et des trucs comme ça. Léo, 22 ans. C'est en gros... moi, comment je le vis, tu vois ton corps et t'as l'impression qui t'appartient pas, que c'est pas le tien. Genre moi, pendant très longtemps, quand je prenais des douches, en fait, j'avais l'impression de me voir... souvent les jeux genre Call of Duty ou les trucs comme ça, tu vois, t'as l'écran de la caméra, l'écran du jeu, c'est ce que tu vois par tes yeux. Donc si t'appuies sur la molette et que tu descends, tu vois tes propres mains qui portent l'arme. Et moi, j'avais l'impression de voir ça, en fait, que j'avais un écran et que je voyais un corps qui ne m'appartenait pas, parce que ça n'allait pas, en fait. La poitrine, tout ça, c'est des trucs, ça va pas. Et puis il y a des trucs aussi plus le simple fait d'être pris pour une femme ou d'être pris pour un homme, je suppose, pour les femmes trans, quoi, mais c'est pas que être une femme est dégradant en soi, c'est juste que c'est pas ce que je suis, c'est pas ça, arrêtez, c'est aliénant. C'est très en fait je dirais que la dysphorie de genre, c'est une sorte de sensation et de sentiment et de processus d'aliénation de ton propre corps. Genre, c'est pas toi. Voilà, c'est ça. Je tue Yel est un podcast hebdomadaire qui sort tous les dimanches. Sur le site des jours sont publiés des bonus, des photos, des vidéos, des sons. Que vous écoutiez ce podcast sur Spotify, Deezer ou toute autre application de podcast, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les épisodes. Sur l'application Apple Podcast, laissez-nous un commentaire et des étoiles, cela nous aide à faire connaître Je tue Yel. À la semaine prochaine. Lesjours.fr, 0% fiction, 100% série.